Cette scène de nuit dans 28 semaines plus tard cache un détail technique souvent utilisé au cinéma. Je te résume les deux films et je te dis tout à la fin de la vidéo. Dans le premier film, des militants libèrent des singes cobayes infectés par un virus ultra violent. 28 jours plus tard, Jim sort du coma après un accident de vélo. Londres est vide. Enfin presque. Selena lui apprend que le virus a ravagé l'Angleterre. Avec Selena, Frank et sa fille, il suit un signal radio de l'armée. Frank se fait infecter par une simple goutte de sang et il est abattu. Il ne reste plus qu'un bataillon de l'armée replié dans un château. Leur plan, exécuter Jim et repeupler le pays de force. Jim libère un infecté dans le château, crée le chaos et s'enfuit avec les filles. Il trouve refuge dans une maison isolée jusqu'à ce qu'un avion de l'armée finlandaise les repère. Dans la suite, tous les infectés d'Angleterre sont morts. 28 semaines après le début de la contamination, l'armée américaine repeuple un quartier de Londres avec des civils. Dunn, déjà sur place, retrouve ses enfants. Mais ils fuguent pour récupérer des affaires dans leur ancienne maison. Là, ils tombent sur leur mère. Elle est vivante, infectée et asymptomatique. Dunn, rongé par la culpabilité d'avoir abandonné sa femme, la retrouve, l'embrasse, se fait contaminer et relance l'épidémie. Débordée, l'armée décide de gazer Londres et de la bombarder. Les enfants arrivent à s'enfuir et partent en hélico direction la France. Mais dans une dernière scène, on découvre Paris envahi par des infectés. Ces scènes de nuit ont en fait été tournées en plein jour. Les images ont ensuite été assombries avec un filtre bleu. Effacer toutes les lumières de Londres la nuit aurait coûté beaucoup trop cher. Abonne-toi à mon compte Cinescro pour ne pas louper mes prochaines vidéos.